Allez, je me dis, je vais peut-être ouvrir un nouveau vlog, on verra ce que ça donne si je le publie ou pas. Nous sommes dimanche 30 juillet 2023. Nous partons demain pour la Belgique. Donc je suis en train de faire les valises. J'ai quasiment fini. Donc c'est cool. Enfin, j'ai quasiment... Oui, il reste les petits trucs de dernière minute. Attends, je me pose mon bras. J'ai du mal à supporter mon bras en l'air en ce moment, c'est bizarre. Je vous le dis carrément à chaque prise de vue. Quasiment à chaque prise de vue. Donc voilà, donc hier on a passé la journée chez mes beaux-parents, c'était très bien, on était tous les quatre, donc David, mes beaux-parents et moi, et c'était très sympa, on a bien mangé, on a bien rigolé, on a bien parlé, on a bien discuté, c'était cool, ça a fait du bien. Alors ça a fait du bien parce que en fait, ma grand-mère, donc vous savez que je suis allée la voir mercredi à l'EHPAD et que vous savez qu'elle a 99 ans, et en fait depuis vendredi, ça va pas fort. En fait, elle a des problèmes de détresse respiratoire. Donc voilà, j'étais très inquiète. Enfin, je suis inquiète. Mon père aussi, évidemment. Et donc, elle est sous traitement. Elle est toujours à l'EHPAD, hein, mais elle est sous traitement. Voilà. Donc, le médecin a appelé mon père, était dubitatif quant à l'issue des jours à venir. Donc, c'était vendredi. A priori, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Donc voilà, donc je me posais la question, est-ce qu'on part pas, est-ce que, voilà, bon. Alors étant donné qu'on va partir de toute façon, puisque ça va un petit peu mieux, et puis que de toute façon on va pas attendre ici, bêtement, que quelque chose se produise, ou pas, que j'espère que ça ne se produira pas d'ailleurs. Et la Belgique c'est pas trop loin, on est à 350 km. Voilà, c'est facilement... c'est des kilomètres qu'on peut faire facilement. Voilà, contrairement à si c'était arrivé un truc comme ça, enfin pour l'instant il ne s'est rien passé, hein, mais quand tu es en voyage et que tu prends l'avion, c'est un peu plus compliqué quand tu es à 1500 km. Tu as des vols de prévus et tout. Bref. Donc, je vais fermer la porte. On va croiser les doigts. Voilà. Donc on part demain matin vers 9h30, 10h. On mangera sur la route et ça sera cool. Enfin, ça sera cool. Voilà, je fais une dernière lessive là. Et puis, je vais aller finaliser les valises. Il manque les affaires de David. La valise d'Alexis est prête. La mienne aussi. Alors oui, je vais emmener un kawaii. Parce qu'on va avoir une météo, je pense, assez mitigée. Donc, ça, je vous l'ai déjà dit dans les derniers vlogs. Je ne parle que de ça, que de la météo. Aujourd'hui, on a du soleil, donc ça fait du bien. Hier aussi, en fait, ça alterne. Mais les températures ont remonté un petit peu, donc c'est quand même nettement plus agréable. Ça fait plus vacances, quoi, que... Ça fait pas vacances de Noël, quoi. Non, mais c'est dingue, on a l'impression d'être en automne et c'est hallucinant. Bref. David, lui, cet après-midi, là, il va pas tarder, il va aller à son jardin. On a ramassé des trucs, il a ramassé il a cueilli, il a fait de la cueillette. On a eu des tomates notamment, mais niveau goût, elles sont pas bonnes. Enfin, elles sont limite celles de grande surface, elles sont meilleures. C'est vous dire. Donc on était un peu déçus. Donc on espère que les prochaines seront meilleures. L'année dernière, on n'avait pas ce grand jardin-là, le jardin familial, on l'avait pas, mais c'est qu'on avait dans notre jardin à nous, on en a aussi là. Mais elles étaient super bonnes. Enfin, tu sens que c'est des tomates, quoi, des vraies tomates. Des tomates là qui tuent, quoi. Mais là, elles sont pas bonnes. Oh là là. Tu es obligé de les noyer sous de la vinaigrette ou un peu de maillot, enfin, pour passer le goût en fait. Non, faut les faire cuire, je pense. Faire une sauce tomate ou un truc comme ça parce que elles sont vraiment pas bonnes, c'est triste. Quel intérêt? On verra. Bon, les courgettes sont bonnes, les concombres sont bons. Mais ouais, les tomates, on est super déçus parce que nous, on en mange beaucoup l'été. On adore ça, enfin, moi j'adore ça. Voilà. Bon, je vais aller voir si ma machine est finie et je vous reprendrai après.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me. Bon voilà, presque, tout est presque prêt. Par contre, je comprends pas, j'ai un sac de moins que d'habitude. Bon ça me sidère. Mais elle comprend pas. Bah écoutez, peut-être que j'ai appris. En fait, quand on est parti en Italie, c'est vrai qu'on a dû restreindre considérablement nos bagages, mais il y a aussi beaucoup de trucs qu'on n'emmène pas, comme les serviettes de toilette. Alors attendez, les draps, les torchons, enfin les trucs quand on a une location. Il y a des locations, il y a tout, il y a des locations, il y a rien. Il y a des locations, il y a un peu, mais pas assez. Donc cette location-là, on la connaît. Alors, les draps sont fournis. Après, je sais pas trop ce qu'ils vont fournir. Donc, j'ai juste rajouté... Je sais qu'on aura les draps housses et tout. J'ai juste rajouté des draps simples. J'ai pris les serviettes de plage, qu'on n'avait pas la dernière fois, mois de mai. Et... Normalement, on aura des éponges là-bas. Enfin, bref, je ramène des petits trucs. On a une machine à laver là-bas c'est une machine... lavante séchante. Alors, la dernière fois, on est resté que 4 jours. Alors, il reste 5. La dernière fois, je ne l'ai pas utilisé. J'ai emmené là un petit truc de lessive. J'ai pris de ma lessive, je l'ai mis dans une petite bouteille. Voilà. D'habitude, quand on part 15 jours, par exemple, dans le sud, on achète de la lessive sur place, dans des petits trucs, une petite quantité, et puis une petite bouteille, puis on la ramène. Là, c'est pas dit que je fasse une lessive, mais peut-être que oui. Enfin, donc, j'emmène au cas où. Je comprends pas. Bon, bref, j'ai emmené des gilets. Enfin, j'en aurai un sur moi. J'ai préparé mes affaires pour quand je pars demain matin. Cette fois, là, j'ai pris un petit sac à dos. Voilà, mon petit sac à dos Ispac. Il est petit, il est bien pratique. J'ai arrêté Enfin, non. J'avais emmené un sac à dos en Italie. Donc pour l'avion, c'était le mieux, mais j'ai regretté de ne pas avoir pris dans le sac à dos un petit sac à main ou un petit truc, parce qu'après, je me suis trimballé toutes les vacances avec mon sac à dos. Donc pour la prochaine fois, je penserai à emmener un petit sac, mais tout petit, juste pour mettre mon téléphone, 2-3 bricoles, des Kleenex, enfin voilà. Voilà. Faut pas que j'oublie ma liseuse. Je l'ai mise là, mais bon, comme je vais sûrement lire ce soir, mon boîtier lunettes, c'est pareil, je vais en avoir besoin, quoique... Hop. J'emmène toujours ma liseuse et je lis très peu. Alors moi je lis beaucoup, je lis tous les soirs et il n'y a qu'en vacances, à part quand je suis chez moi, mais je ne lis quasiment jamais en vacances. Alors qu'il y a plein de gens qui font l'inverse, qui lisent jamais l'année et qui lisent en vacances. Et moi en vacances, j'ai jamais le temps de lire, je prends jamais le temps, je fais toujours autre chose ou voilà, je sais pas, même au moment de me coucher, parce que généralement, en temps normal, je lis au lit avant de m'endormir, quoi. Je me couche et puis je lis. Et quand on est en vacances, déjà on se couche plus tard. C'est complètement différent, le rythme est différent du coup. Et je lis même pas même je l'avais emmené à ma liseuse en Italie. Et j'ai même pas lu au bord de la piscine, alors que j'aurais pu. Largement, on avait largement le temps de lire, mais non, mais je préférais regarder les activités, y participer, regarder les gens. Je regardais aussi les stories, enfin, j'en faisais, je filmais, enfin, j'arrive moins à me concentrer. C'est très étonnant d'ailleurs, très bizarre. Les lunettes de soleil, où je les ai mis? Je sais pas si j'en aurai beaucoup besoin. C'est pareil, j'avais emmené, je vais l'emmener quand même. Je sais pas. J'avais emmené mon appareil photo pour filmer.
Et comme je vous l'ai déjà dit depuis un moment, je filme qu'avec mon téléphone. Et du coup, en fait, c'est un peu compliqué quand tu dois faire des... Enfin, tu dois, c'est pas une obligation, mais quand tu fais des stories, quand tu fais des vlogs, d'avoir deux appareils, c'est compliqué parce que t'es toujours en train d'alterner l'un ou l'autre. En plus, je trouve ça quand même plus discret, le téléphone. Quand il y a du monde, ça choque personne que je filme avec mon téléphone. Quand je me filme avec l'appareil photo comme ça, là, vous savez, en selfie, où j'ai relevé le truc, ça se voit que je me filme, c'est plus, je sais pas. Bref, et du coup, je trouve ça moins pratique, et je trouve que mon téléphone, il fait des belles images avec la caméra extérieure, comme on dit, là. Donc, voilà. Mais je l'emmène, mais je pense qu'après, je l'emmènerai plus, je l'ai pas, enfin, je l'ai emmené en Italie, j'aurais jamais dû. Après, moi, je suis un peu du style, on sait jamais, enfin, si je casse mon téléphone, enfin, bref. Ouais, si je casse mon téléphone, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde, mais c'est la fin du monde. La fin du monde. Donc voilà. Ah oui, vous savez quoi? En Italie, donc j'avais emmené, donc Alexis et moi, on n'a pas le même nom, parce qu'il a le nom de son père, et il est mineur. Et j'avais emmené donc mon livret de famille, donc ils m'ont pas demandé à Roissy à l'aller, mais au retour à Palerme, quand on est reparti, ils m'ont demandé le livret de famille hein, pour vérifier que je sois bien la mère d'Alexis. Et voilà, qu'on l'ait pas enlevé, quoi. Et puis, il y avait l'hôtesse d'accueil, enfin l'hôtesse, quoi, qui m'a demandé ça, donc c'était une italienne. Hein. Elle parlait français, mais... Enfin bref. Et David, alors Alexis, bah, pourquoi elle demande ça et tout, bah, je lui explique devant elle, et puis Alexis dit... David, il dit, ouais, enfin... Si on avait dû enlever quelqu'un, ça aurait pas été toi. Elle a rigolé, du coup, la dame. Enfin bref, c'était de l'humour. Bien évidemment. Donc voilà. Donc là, je l'emmène quand même. On est quand même dans un pays étranger. Oui, c'est ça que je voulais voir si j'avais les papiers. J'admets ma carte vitale européenne. Moi, j'ai tout. Ça, je vais pas le prendre. Alors en fait, là, j'emmène juste ma carte d'identité. Pour l'Italie, j'avais pris mon passeport parce que ma carte d'identité, elle n'était pas valable 6 mois après le retour, je crois. Donc, j'avais pris mon passeport, j'avais pris les deux en fait. Donc, je prends juste ma carte d'identité. C'est un peu différent quand on prend l'avion et quand on prend pas l'avion. Parce que bon, si j'allais en Espagne en voiture, ou même en Italie en voiture, j'emmènerais tout parce que moi je suis très précautionneuse. Je me dis, on ne sait jamais. On sait jamais. Ça va être encore un beau vlog blabla ça. Écoutez. Il y a encore tout là. Voilà, et oui, donc j'ai préparé les affaires pour demain, patati, patata, patati, patata. J'ai de l'essence, mais genre, j'en ferai le plein en Belgique, j'espère que ça sera toujours moins cher. La dernière fois, on a payé 1,59. Même si ça a augmenté, ça va pas augmenter à 2 euros. Quand même. Et là, en ce moment, chez moi, c'est à le samplon 95 à 1,50. Non. 1,85. Bref, je vais aller me prendre... Ah oui, c'est ça que je regardais. Je vais aller me prendre un petit café. Hop, et voilà. Bon, il est 15h, j'ai le droit. Je peux me refaire un petit café. J'essaye de les... Bah, ça s'allume pas. Ah. Ah, il n'y a plus d'eau. That I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. Il n'y a plus de café non plus. Tout va bien. This life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't... Bon, je disais quoi? Oui, je disais que généralement, après 15, ça dépend, mais généralement, maxi 15h30, 16h, je prends plus de café parce qu'après je m'endors pas, mais des fois je fais des exceptions. Bon, là il est 15h, ça va. Par exemple, hier chez mes parents, j'ai bu un café à 16h30. Ça m'a absolument pas empêché de dormir. Qu'est-ce qui fait beau là? C'est cool. Et il y a du vent par contre. Et voilà. Bref. Après, si on le prend de temps en temps, c'est pas très grave, quoi. Je pense.
J'évite, c'est surtout quand je vais au boulot le lendemain. J'ai déjà des difficultés de sommeil, des difficultés à m'endormir. Enfin, donc si en plus je cumule avec du café, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Ouais, je vais me mettre dehors, il fait bon là. C'est trop bien. C'est super nuageux. Hein. J'espère qu'on aura un temps comme ça pour la Belgique, ça conviendrait parfaitement. Parfaitement. Je pense qu'on va refaire des choses. On avait été à Bruges la dernière fois. Oula, mon truc il déborde. Je suis trompée de bouton. En plus, le défaut de cette machine, c'est que le café est bouillant. Donc voilà, bref. Du coup, j'ai encore perdu mon fil de ce que je disais. Ça m'énerve, il est trop chaud. C'est insupportable en fait. C'est chiant, je vais le mettre dans mon verre. J'arrive même pas à porter la tasse. En fait, il y a plusieurs boutons. Il y a pour faire un bol, pour faire une grande tasse, pour faire une petite tasse, pour faire une moyenne tasse. Du coup, la table... Ah putain, elle est bouillante. Il m'en arrive des choses avec mon café. Mais alors là, vous étiez pas prêts, quoi. Je vais te poser mon tel. Oups. Voilà, j'ai fait le transvasement. J'ai transvasé, quoi. Donc oui, je disais qu'on avait été à Bruges, on avait été à Blankenberg. Après, on était resté une journée sur Ostende. Oui, c'est ça, on avait 3 jours pleins. Je pense qu'on va retourner à Bruges. Donc, bon, je filmerai un peu, mais... C'est vrai que ça m'ennuie un peu de... Je sais pas si c'est un long ou ça va, bref. Ça m'ennuie un peu de filmer les mêmes choses qu'au mois de mai. En même temps, j'ai quand même envie de vlogger. Et on va essayer d'autres endroits. Comme Knock le Zout. Le Zout, ça fait partie de Knock Est. Bon, je sais pas comment je prononce, mais... Et peut-être Ypres. Enfin, faut que je regarde sur Internet. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que... En fait, on va chercher les clés à une agence qui n'est pas du tout dans la ville où on est. Et du coup, on va... Il y a un Lidl, là où il y a l'agence. On fera les courses à Lidl en arrivant à l'agence. Comme ça, ça sera cool. On va pas faire des grosses courses, hein, ça va être... Enfin, des grosses courses. On va prendre le principe parce qu'on compte faire des restos. Ce qui est chiant, c'est l'eau. Faut payer l'eau à chaque fois. Je sais pas si on peut prendre une gourde au resto puis se servir de l'eau. Je sais pas, discrètement dans le sac à dos. C'est pas bête. Ou une bouteille, quoi. Je sais pas si on a le droit. Bah, à la limite, on peut essayer, puis si on n'a pas le droit, on achètera une bouteille d'eau. Alors, je paradis, pas pour acheter une bouteille d'eau, mais c'est tellement que nous, on n'a pas l'habitude ici que voilà. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Oui, donc à Lidl, on va prendre des crudités, et on va prendre des salades aussi toutes faites, carottes râpées, des trucs comme ça. On va prendre des jambons, des pâtés, on fera des espèces de pique-nique, quoi. Apéro dînatoire, pique-nique, tout un peu mélangé, quoi. Voilà. On va se prendre la tête pour les repas. Il n'y a pas de barbecue là-bas, donc voilà. Puis on fera des petits restos. Ça va être génial. Ah. Je pense que je vais clôturer là parce que faut le temps que j'ai commencé à faire la miniature, mais faut que je fasse la miniature, faut que je fasse le montage, que j'exporte, que je le mette en ligne. Enfin, vous connaissez la route, enfin, vous connaissez le tintouin. Et après, je vais la mettre en ligne pour demain. Voilà. J'ai hâte de partir. Si on pouvait avoir un temps comme ça, je serais aux anges. Donc voilà, je pars. Je clôture. Normalement, je filme demain, en principe. C'est moi qui vais conduire, hein, principalement. Moi, j'aime bien, j'adore conduire. Et puis, j'essaierai de filmer avant, après, pendant... non. On s'arrêtera à manger. La dernière fois, on s'était arrêté à manger à Lille, à l'aller puis au retour. Je pense qu'on va faire pareil. Là, on n'a même pas prévu de sandwich. Quand on était à Lille, il y avait un espèce de genre Paul. On avait pris un sandwich. C'était pas Paul, mais on avait pris un sandwich et puis c'était aussi bien comme ça en fait. Sandwich et puis perfect. Puis là, comme on part à lundi, je pense qu'on n'aura pas trop de monde sur la route normalement.
Le plus dur, c'est de passer Paris, parce qu'on passe par le périph', le Stade de France, pour rejoindre la 1, là, c'est chiant. Mais c'est ça le plus long, presque. Après, on trace. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.